for my sins. Angels' wings lifting and setting me free. Death is gonna come for me, be the change I couldn't be. Can you find a life that's like fairy tales, far from this tragedy? Said you had to wait for me, feels like an eternity. Please forgive me for my sins. Angels' wings lifting and setting me free. The question of my love, sleeping right through the cracks and crumbling to dust. The question of my love, sleeping right through the cracks and crumbling to dust. Crumbling to dust. Be the change you couldn't be. Can you find a life that's like fairy tales, far from this tragedy? Said you had to wait for me, feels like an eternity. Please forgive me for my sins. Angels' wings lifting and setting me free. When time has come to pack away all the toy, you don't wanna hear my apology. Get it off my chest, I will do my best. I know what you fear, similarities. Passes, never will I pass the test. The scene is fading, can my soul be put to rest? Death is gonna come for me, be the change I couldn't be. Can you find a life that's like fairy tales, far from this tragedy? Said you had to wait for me, feels like an eternity. Please forgive me for my sins. Angels' wings lifting and setting me free. Death is gonna come for me, be the change I couldn't be. Can you find a life that's like fairy tales, far from this tragedy? Said you had to wait for me, feels like an eternity. Please forgive me for my sins. Angels' wings lifting and setting me free. The question of my love, sleeping right through the cracks and crumbling to dust. The question of my love, sleeping right through the cracks and crumbling to dust. Crumbling to dust. Be the change you couldn't be. Can you find a life that's like fairy tales, far from this tragedy? Said you had to wait for me, feels like an eternity. Please forgive me for my sins. Angels' wings lifting and setting me free. When time has come to pack away all the toy, you don't wanna hear my apology. Get it off my chest, I will do my best. I know what you fear, similarities. We passes,
never will I pass the test. The scene is fading, can my soul be put to rest? Death is gonna come for me, be the change it couldn't be. Can you find a life that's like fairy tales, far from this tragedy? Said you had to wait for me, feels like an eternity. Please forgive me for my sins, angels' wings lifting and setting me free. Death is gonna come for me, be the change it couldn't be. Can you find a life that's like fairy tales, far from this tragedy? Said you had to wait for me, feels like an eternity. Please forgive me for my sins, angels' wings lifting and setting me free. The last child of my love, sleeping right through. Et bonsoir à toutes et tous, Bonsoir à toutes et tous. bienvenue. Comment ça va Anthony? Bah ça va super et toi? Comme un dimanche. Ça va. J'espère que tout le monde va bien. Merci Noble Red pour le follow, merci à tous, merci BGco, merci Ostéo pour Dragon. On reconnaît des têtes, ça fait C'est plaisir. ça, bienvenue, merci Mr. Roy pour le follow. Salut Méliop, salut Poulet, salut Soryoun, salut tout le monde, salut Anxi, salut Joya. En place pour la deuxième émission. C'est ça, Enfin. et que d'informations. Quel mois surtout. Quel mois pour le sabre laser. C'est ça, plein d'informations. Déjà, bonne fête des pères à tous les papas. Aussi, Effectivement. le plus Moi, tu le dis important. bien, ouais. Quand même. Oui, c'est vrai Pour que le- c'est possible pour que aussi, la musique ouais. d'intro soit un peu forte. Il faudrait que je la... N'hésitez je pas la à nous le dire modifie. dans le chat, hein. On modifie ça. Salut Force God, salut DJ Zibot, salut Lucen Day. Salut Xinei, salut Diabale Gold. Eh ben, du monde. Eh ben, il y a du monde ce soir, vous êtes déjà 18, vous êtes motivés. Bon, Bon, on va essayer de faire un peu plus court que la dernière fois. On a pris vos commentaires. Donc on va essayer d'être un peu plus concis et d'être plus clair sur nos explications et sur nos ateliers. Voilà. On va oui, essayer. on va essayer, on va faire un peu plus court que la dernière fois, mais déjà pas mal d'informations à dire, donc on va essayer d'être concis et précis, de pas se perdre dans les informations. C'est ça. Et ben maintenant que tout le monde est en place, on va pouvoir enchaîner directement sur les petites actualités du mois et qu'est-ce qu'il y a eu comme actualité ce mois-ci. Ah, ouais, pas mal, hein. En même temps, est-ce qu'ils se sont donné le mot pour faire ça le même week-end? On ne sait pas. Ils sont tous là. Et merci BGco pour le sub, merci beaucoup. Et merci Ben. Merci pour le soutien. Alors, ce week-end, on commence le tournoi auquel on a participé tous les deux avec Anthony, C'est ça. le championnat de France de sabre laser sous la FFE. Donc à préciser que Romain, tu étais en tant que combattant. et Combattant. moi en tant qu'arbitre. C'est ça, combattant le dimanche, Anthony en tant que arbitre et jury tout le week-end. Ouais, c'était sportif. Salut Lenny, bienvenue. Ah bah tiens, en plus on a... Ah, et tu vois, ça parle de FFE, il y a les gens qui pop. Là, tu vois, bah, c'est... Et bonsoir, Zéro-Luc, bienvenue. Donc effectivement, le premier week-end de ce mois de juin a eu lieu 3 grandes compétitions dans le monde du sabre laser. On va commencer par parler de celle avec la Fédération Française d'Escrime. Donc on va un peu vous parler des différents palmarès, comment ça s'est passé, notre ressenti aussi parce qu'on y a été bien évidemment, et interagir avec vous dans le chat, bien sûr. Ah, notre fameux Romain qui passe. Titi-mouais. Joli. Chronique visionnage de la CFSL et c'était du beau spectacle à la caméra en tout cas. Sur place aussi, il y en a eu quand même un peu de beau spectacle, c'était bien. C'était fort en son, c'était
c'est vrai. On voit qu'il y a eu un peu plus de public le dimanche, on le voit sur la vidéo. De ce qu'on a pu voir, il y avait, j'ai vu une estimation, 1500 personnes au total. Un peu moins que l'année dernière, malheureusement. Mais peut-être dû à cause des complications qu'il y a eu lors des réservations des lieux. Cette année, on a été aux arènes de Metz, au lieu. C'est différent de l'année dernière. Beaucoup plus grand, pas la même localisation. Mais ça n'empêche que. Il n'y a pas de place de parking vraiment à proximité. C'était peut-être pas évident pour certains, effectivement. Comme le dit Lenny dans le chat, du coup, toutes les vidéos de la journée du samedi, donc Kata et Corée, sortiront du coup dans la semaine. Là aussi, vous avez un récap qui a été fait du coup de la journée du dimanche. C'est ça. Et puisqu'on parle de la journée de samedi, du coup, le classement. C'est ça, donc c'était la première compétition officielle de la Fédération Française Technique, de la Fédération Française d'Escrime, pardon, je lisais en même temps, du kata technique. Du coup, alors j'ai un regard un peu neutre là-dessus, même si j'étais jury. J'ai eu la chance d'être le jury pour cette première fois. On a vu des belles choses. On a aussi eu des points directement améliorés, notamment sur peut-être remettre un fond musical pendant le kata ou au contraire entre les passages des personnes. Mais déjà, on a notre classement avec Steven Hildevert, donc du coup de l'Académie de Saint-Quentin en Yvelines. En deuxième, Mr. Brice Pérec de Colmar. Et Sandra Ligné, aussi de Saint-Quentin en Yvelines. Une féminine sur le podium, et ça, faut le souligner, c'est beau. C'est ça, effectivement. Pour la petite chose, en plus, les deux personnes de Saint-Quentin en Yvelines ont eu la chance de pratiquer avec le fondateur du kata qui a été présenté en fait pendant le kata technique. Donc, on suppose que c'est aussi pour ça qu'ils avaient leur place sur le podium, parce qu'ils étaient très pointilleux sur leurs mouvements et je ne sais pas si ça a pu se voir dans le public pour les autres. Comme l'a dit Lenny aussi, c'était très silencieux, même religieux. Moi j'ai comparé ça à une messe. Et je trouve beau que, mine de rien, les spectateurs aussi, parce qu'il y en avait quand même un petit peu le matin, bien que ce soit tôt, garder le silence et laisser toute concentration aux personnes qui faisaient leur kata pour pouvoir l'exécuter correctement. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'était le matin du coup aux arènes, et l'après-midi, il y a eu la chorégraphie. C'est ça, donc pour la chorégraphie, on a eu 27 passages, exactement, donc on a eu des batailles, on a eu plusieurs groupes différents, donc là Romain vous fait passer en fond le classement officiel de cet après-midi-là, avec une grande surprise, c'est qu'on a vu énormément de nouvelles têtes. Vraiment beaucoup de nouvelles têtes, dont... quasiment que des nouvelles têtes d'ailleurs. Quasiment que des nouvelles têtes. Et, je crois que dans la partie duel, à part Lenny qui est dans le chat, qui a fini du coup deuxième avec son partenaire de chorégraphie. Bien, félicitations du coup, qui est arrivé deuxième en duel. À part ça, je crois que c'était que des nouvelles têtes. En bataille aussi. C'est ça. Que des nouvelles têtes. On a eu des choses vraiment très intéressantes en Et de la jeunesse. Effectivement. Et de la jeunesse. Mais ça fait plaisir de voir que le sabre laser se développe vraiment partout en France, et surtout de voir un peu le côté créatif que chaque académie peut avoir et peut retranscrire Star Wars. En fait, c'est vraiment super intéressant. Pierre et Julien étaient au combat l'année dernière. Pierre et Julien, je ne l'ai pas vu passer. Il faudrait que je revoie. Je crois que non, c'était pas les premiers. Ah, Pierre et Julien. Voilà, Pierre et Julien. Je pense que ça doit être Bisous peut-être. Il me semble que oui. C'est vrai que Pierre me dit quelque chose. Ouais. Catégorie bataille. Voilà. Ben parfait. Ben en bataille du coup, c'est visiblement les premiers qui étaient au combat. Du coup. C'est ça. On a eu aussi le mouvement d'ensemble, bien sûr. Le fameux la bataille. Où du coup, ils étaient les seuls participants et du coup les seuls à avoir eu le courage de se présenter à ça. C'est ça, pour le mouvement d'ensemble, effectivement. Oui, mais je parle surtout en classement, Lenny, du coup. En effet, il y avait beaucoup de personnes de l'année dernière. Il y avait Warren qui était là aussi, il y avait Bastien, Olivier, qui était un combattant aussi. Mais du coup, on parlait là plus en termes de classement.
Mais oui, en effet, en termes de présence, il y avait vraiment beaucoup de personnes qu'on connaissait déjà. Mais c'est bien aussi de voir que les combattants peuvent aussi se diversifier et aller du coup en chorégraphie. Je le rappelle aussi avant de passer au combat, à côté de ça, il y avait Mess for Fiction, du coup, qui était la convention organisée par Metz aussi, du coup, qui était autour des arènes avec plein d'exposants et d'artisans qui présentaient tous leurs produits. Exactement. C'était sympa ça aussi. J'ai pas trop eu le temps d'aller les voir, mais c'était quand même sympa. Ouais, moi j'ai fait un petit tour, il y avait pas mal de choses, et vraiment des gens qui sortaient du lot et c'était assez sympa. Ouais. Et du coup, ça c'était pour la journée de samedi. La journée de dimanche, le combat sportif. C'est ça. Parce que je pense que beaucoup de personnes et de public attendaient principalement. Ouais, c'est vrai. De ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu voir, ils attendaient principalement du coup le combat. À la différence de l'année dernière, cette année, du coup, c'était directement 36 combattants pour simplifier la journée. C'est ça. Et du coup, le classement s'est terminé avec un podium, avec Robin Grassi de Strasbourg en première position. je redoute déjà la prononciation. Guillaume Warinozix, on va dire ça. Bien joué. De Metz, qui avait fini 3ème, il me semble, l'année dernière. Ouais, c'est ça, il a gagné une place. 3ème. Et Paul, du coup, Eloivé, de Cannes, du coup, qu'on connaît déjà un petit peu, parce que toi, c'est un peu ta région aussi, quand même. Enfin, c'est ça. Pas à côté, mais. Oh, il est à 40 minutes de Nice, ça va. C'est à côté. Donc ouais, voilà pour le combat sportif. Donc on était pas mal aussi en arbitrage. Le niveau qui a augmenté. Même Lenny qui dit aussi elle a du mal à le prononcer le nom de Guillaume. Ah bah oui, effectivement. Mais après c'est vrai que c'était très intense. On a pu ressentir pas mal de fatigue très rapidement au niveau des combattants parce que les combattants ont quand même pas mal enchaîné. Vraiment comparé à l'an dernier où il y avait peut-être plus de temps de pause entre certains. C'est ça. On a ça. Là, fallait y aller, je pense. Alors là, c'est vraiment d'un regard extérieur, mais là, c'est vraiment aussi une question de mental. Il y avait vraiment le mental qui a dû prendre place dans certains combats. Moi, je trouve aussi qu'il y avait un certain niveau qui avait step up. Aussi, il y avait l'arbitrage, il y avait le bon côté comme le mauvais côté, comme on le sait. Malheureusement, c'est à l'œil humain, c'est pas la technologie, donc il y a toujours la fatigue qui peut entrer en jeu. Mais mine de rien, de ce que j'ai entendu, il y a eu un bon ressenti quand même, malgré tout. C'est ça. Et oui, qui finit 13ème, c'est ça, avec 6 victoires sur 6, c'est vrai. Mon pauvre, hein. Mais ouais, 6 victoires sur 6, c'est comme ça. Peut-être que ça va changer, peut-être que non, on verra. On en parlera après dans la partie règlement. Dans la partie règlement, oui. Et du coup, bienvenue à toi et bienvenue à Monsieur Coolskin. Ça, mais en tout cas, il y a pas mal d'anciens aussi qui se sont rapprochés de ce podium-là. On a eu, par exemple, Maxime Berthet qui a fait un beau step-up aussi en termes de place comparé à l'an dernier. Eric qui était toujours là. Eric qui était toujours dans ce pôle final aussi. Et non, très très bien. Très bien. Bon, c'était pas tout. Il n'y avait pas que la FFE ce week-end. En effet, ils étaient trois disciplines de sabre laser à faire un tournoi et on enchaîne sur la Sport Saber League. Alors, plus précisément du coup le Saber Tour qui avait eu lieu en fait organisé par la Sport Saber League, mais c'était bien le Saber Tour qui avait lieu ce week-end-là. Donc eux c'était le vendredi samedi comparé au CFSL où c'était le samedi dimanche. Donc c'était un événement sur 2 jours, il y a eu plus de 80 combattants et plus de 15 clubs représentés lors de ce week-end-là. Donc Romain vous fait profiter d'une petite vidéo en fond que nous ont fourni très gentiment les personnes du Saber Tour. D'ailleurs Romain, t'avais un petit truc à dire sur leur rentrée. C'est ça, moi qui ai participé il me semble il y a 2 ans, donc celle de 2022. Qui honnêtement je trouve qu'ils mettent un axe, ils font rentrer tous les compétiteurs un par un, ce que je trouve quand même incroyable, et avec donc appelé avec une musique qui accompagne et honnêtement qui on va dire galvanise et motive pour la compétition. Je trouve que c'est vraiment c'est quelque chose qui gonfle on va dire la motivation et qui permet aux combattants de se mettre vraiment en confiance et c'est très appréciable. C'est ça. Voilà. Oui. Là on n'a pas le son de la vidéo mais ça se voit directement avec les images dans tous les cas.
Et du coup, il y a eu plus de 600 visiteurs, eux, sur leur championnat. Ce stade de Avec, Charletti, il me semble. Du coup, De à Paris. Charletti. Exactement, c'est ça. Donc ils ont un peu élu domicile là-bas. Genre, ça fait quand même depuis le début qu'ils sont là-bas. C'est ça. Et ils ont raison, ils y sont bien, ils peuvent en profiter. Donc le palmarès de la journée, on a eu en vainqueur Sébastien qui a fait un grand chelem toutes les compétitions de cette année. En deuxième, on retrouve Amaury. Et en troisième ex-aequo, on a Jérémy et Guillaume. L'année prochaine, on change de salle. D'accord. Ah ok, intéressant. C'est intéressant à savoir. Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, de tout ce que j'ai pu voir en termes de compétition, moi je trouve que la SSL, c'est le Fnac Saber Tour, c'est celle qui se démarque le plus en termes de spectacle et d'entrée. Parce que vraiment, elle propose un show et prend le temps d'accueillir. Et c'est, comme on voit là sur la photo qui passe, en effet, c'est un spectacle qui fait que ça motive les combattants. Vocation à réunir le plus de pratiquants possible, qu'ils soient d'une fédération, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient d'autres en fait. Ils ont vraiment tendance à vouloir un peu unifier de manière internationale la pratique du sabre laser. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont fait un règlement commun pour tous ces clubs. On en parlera après. Eux aussi, ils ont une, on va dire, je vais appeler ça une mini-convention, mais ils ont quelques stands autour, bien que la salle soit pas très très grande, mais ils arrivent à avoir des stands pour les exposants. Notamment, je sais qu'il y avait, que ce soit à Metz ou à Paris, il y avait Elegant Weapon qui avait chacun un stand et Endor Lightsaber qui avait aussi chacun leur stand. Et il y a toujours des cosplayers qui sont présents et qui assure un petit show. Alors, je reprends un message que Ligny a dit. Il y avait du coup Chantal Barouin, comédienne de doublage, qui était présente à Metz, mais aussi il me semble qu'elle était présente à Paris pendant ce tournoi. Oui, la veille, c'est ça, exactement. Ils ont utilisé des changements pour l'année prochaine, mais sans rien nous dire de plus. Ah. Oui, je sais, Lenny, et c'est tout à l'honneur du CFSL que ce soit que des bénévoles en effet, mais oui, mais il n'y a aucun souci. Et justement, le travail est incroyable et d'autant plus spectaculaire. Il y a quand même beaucoup de bénévoles aussi. Je sais, pour le Saber Tour, Adrien a fait un beau post à ce sujet où il remercie énormément de personnes, dont les bénévoles, sans qui effectivement tout événement de cette ampleur ne peut pas se produire. On l'a vu aussi au championnat de France FFE, bien évidemment. Et c'est ça la force de l'Académie de Metz, c'est qu'ils sont beaucoup, il me semble qu'ils sont un peu plus de 70 membres dans l'Académie de la Force, et ils ont une synergie incroyable, vraiment incroyable. On remercie évidemment Xifera de balancer tous les liens à chaque fois dans le chat. Merci. Voilà. Du coup, et je crois qu'aussi Endor Lightsaber était ceux qui fournissaient les sabres à tous les podiums pendant ces compétitions, du moins ces deux-là. Donc c'est assez incroyable. Du coup, donc eux c'était le vendredi samedi. On a dit que samedi dimanche c'était FFE et il me semble que samedi dimanche c'était aussi une autre compétition pour le coup. Non, 70 combattants, il me semble que c'est ça. Il y a pas plus, c'est déjà beaucoup, mine de rien. Non, 70, je pense que Zéro Luc veut dire des membres à l'Académie de la France. Ah, d'accord. Je suppose. Mais je crois que oui, c'est environ ce chiffre-là présent, il me semble. Enfin, moi, quand j'y étais à la Sport Saber League, je sais plus si c'était ce nombre-là au total. Et du coup, la troisième discipline qu'il y avait pendant ce week-end était Ludosport. C'est ça. Ludosport, du coup. C'était un championnat international, si je me trompe. Alors, non, là actuellement, c'était national. Pour celui-là, c'est beaucoup, c'était national. Et du coup, le tournoi international, il devrait avoir lieu en fin d'année. Ok. Du coup, et justement, un week-end sabre laser. Mais moi, je trouve ça incroyable. C'est dommage parce que du coup, ça divise un peu les communautés et les disponibilités. Mais du coup, voilà. C'est pas facile généralement d'avoir une salle au mois de juin. C'est ça. Toutes les fins d'année scolaires, etc. Les spectacles de fin d'année, galas et compagnie, c'est pas évident. Du coup, la première journée, c'était la journée de tournoi. Et en suivant, la deuxième journée, c'était une journée jeu. Donc, c'est des combats amicaux en équipe qui était l'occasion, du coup, de se faire rencontrer et de combattre, du coup, les nouvelles personnes et surtout de s'amuser. Du coup, leur tournoi, pour le coup, eux, se déroule en 2 étapes.
c'est une phase de poule qui détermine du coup la position dans l'arbre, et ensuite une phase d'arbre éliminatoire. Donc il y a 2 arbres. Si on perd, on va dans l'arbre des perdants, jusqu'à perdre de nouveau. Et après, c'est définitivement éliminé. Et ensuite, il y a les gagnants qui remontent du coup à la fin jusqu'à l'arbre principal. Et ils peuvent espérer gagner. Il faut battre 2 fois le gagnant de l'arbre principal. Un format d'arbre du coup assez classique. C'est ça. Qui permet à tout le monde de remonter et avoir sa chance. Et du coup, Ça pendant fait que je penser me... aux montantes descendantes quand on était jeune C'est sur ça. le tournoi de ping-pong. Au badminton même. Ouais, Et aussi. du coup, c'était à Bussy-Saint-Georges. Voilà, je cherchais l'information en même temps. Du coup, voilà. Les Alors, sport, aussi, donc on parlera un peu plus de leur règlement propre à chacun dans la section 2-3 sections après. Vous inquiétez pas. vous voyez le Bien podium sûr, du coup se balader au-dessus. Il y a ce podium-là et il y a eu un deuxième podium parce qu'il faut savoir du coup, voilà le deuxième podium, que la Ludosport ils ont donc un tournoi, mais dans chaque tournoi, enfin je sais pas chaque tournoi peut-être pas, mais du moins dans ce tournoi-là, ils avaient 2 podiums. Ils ont eu le podium noir. Podium noir qui est le podium standard, du coup à toutes les compétitions, tu gagnes, tu arrives au podium. Donc on a eu Bars de l'Académie de Paris en première place, Adrien de Paris également en seconde place, que vous voyez tout en haut, qui lui pour le coup se battait avec 2 armes, donc 2 dagues laser. Parce que oui, plusieurs catégories d'armes sont autorisées. En troisième place, Alexis de Bussy. 4e place, Raphaël de Montpellier. Et du coup, j'y viens au 2e podium. C'est le podium style, parce que oui, il récompense du coup les combattants qui se battent avec style pendant ce tournoi. Ouais, Et c'est marrant. on peut voir du coup Manon qui a fini première sur le podium, qui est de Paris. Raphaëla de Paris également qui finit 2e. Donc 2 féminines sur le podium. Rémi de Montpellier en 3e place et Guillaume de Montpellier en 4e place. Excellent. Manon, C'est vous avez dit marrant, Manon, moi, je trouve ça exactement. super sympa de faire ça, de noter le style du combat aussi. Manon, on le tease, mais qui aura prochainement droit aussi à sa fiche de mise en lumière prochainement. Mais bon. Du coup voilà, alors on n'a malheureusement pas de vidéo présentée pour la journée de Ludosport, on n'a pas réussi à voir, mais du coup on remercie quand même la Ludosport Paris qui nous fournit toutes ces informations vraiment de façon très efficace et précise. Donc la médiathèque de famille, c'est une journée mélange de culture de sabre laser, moi je trouve ça me régalerait. Non, c'est envisageable. En Ça vrai. c'est C'est tout à fait possible. Et du coup voilà le petit week-end sabre laser. Donc ça c'était pour les informations, mais on va revenir après sur les disciplines et les explications un peu plus tard du coup dans le programme. Mais tout de suite, on va parler du coup des fabriques de sabre laser. C'est ça. Comme certains nous l'ont demandé, on nous a demandé l'anatomie de sabre laser. Alors, voilà. comment ne pas commencer par un petit schéma du sabre laser de ce qu'on aime tous, les films Star Wars évidemment. Donc comprendre un peu comment c'est constitué avant de passer au sabre laser que nous avons à peu près tous et tous chez nous. C'est ça, donc il faut s'imaginer quand même les constructeurs à partir de cette image-là qui ont retranscrit avec la technologie d'aujourd'hui et les moyens pour pouvoir faire nos sabres laser sportifs. C'est assez sympa quand même. C'est assez sympa. Donc bon, nous évidemment ça marche avec des LED, eux ça marche avec des cristaux Kyber, c'est pas du tout pareil. Non, Mais on est du encore, coup- encore loin de tout ça. Hormis la fiction, on en a actuellement. Donc je vais remercier aussi Elegant Weapon qui nous ont fourni ces sabres et ces schémas du coup pour pouvoir vous montrer un peu l'intérieur des sabres et le détailler. Donc on le voit à l'intérieur du châssis, là on le voit bien en vue éclatée. Du coup il y a des batteries comme dans la plupart des sabres. Donc là de ce que je vois ça a l'air d'être quand même un néopixel. On dirait, après c'est leur tout avec la LED. dernier avec ouais c'est ça. Mais Avec on le petit voit du système, coup tu vois, rouge tout en bas là pour changer les couleurs on dirait. donc dans les pommeaux vous avez quand même toutes les parties électriques, les cartes son quand il y en a, donc toutes les fonctionnalités, notamment aussi les options Bluetooth qui sont en train de développer Elegant Weapon. Donc dans plein de sabres, vous pouvez les retrouver avec les profils, les applications connectées.
Donc généralement il y a deux formats de charge. Il y a la format où on doit sortir la batterie et la charger à part. Ça c'est aussi les anciens formats Elegant Weapon. Il y a les anciens formats, les formats Ultra Saber avec les piles. Ouais. Et maintenant vous avez beaucoup de formats où toutes les recharges se font directement sur le sabre laser avec des câbles, que ce soit USB-C ou rond. Donc Ça on se fait voit de plus en plus USB-C, c'est vrai que ça arrive bien. qu'on a le droit aussi un petit teasing, d'information d'un C'est ça. sabre laser Forge Jedi C'est ça. un jour peut-être. Modélisé par notre cher Orion de la Forge Jedi. Donc après tout, ils se ressemblent à peu près tous de toute façon à l'intérieur. Généralement c'est une LED, un bouton on/off, une batterie. Il peut y avoir un circuit électronique si on a du son, si c'est un NeoPixel aussi. T'inquiète pas les gars, D'ailleurs, Romain, vous a je lui prévu, ai demandé son consentement avant de le démonter. Je l'ai sucé à l'oreille si j'avais les droits. Alors du coup là, je vous ai pris un NeoPixel que j'ai démonté où à l'intérieur vous voyez il y a une carte, une petite carte mémoire du coup avec tous les profils enregistrés et voilà on retrouve le châssis de tout à l'heure avec la batterie directement incorporée à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Donc ça reste paquet standard. Là on a le haut-parleur qui est généralement au cul du sabre et il se démonte assez facilement mais En sachant que généralement les fabricants peuvent vendre directement les pièces uniques, les pièces d'intérieur, si je peux les appeler comme ça, c'est-à-dire que si votre châssis a un souci, on peut directement vous renvoyer un châssis. Généralement, c'est ce que proposent les fabricants ou de leur renvoyer, et c'est ce qu'ils font eux. Et puis du coup, suivant le type de sabre, si c'est un NeoPixel ou non, il y a les lames du coup pleines, entièrement faites de LED, qui rendront la qualité du coup d'un sabre laser beaucoup plus jolie, beaucoup plus attrayante. Et sinon, les sabres standards, notamment utilisés pour le combat, qui sont avec des lames vides, mais avec un film transparent à l'intérieur, et qui permet de diffusion de la lumière et quand même moins de risques en se tapant dessus. C'est ça, et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, ça reste le NeoPixel qui émet le plus de lumière. Si jamais c'est ce que vous recherchez pour un sabre laser, notamment pour la chorégraphie, peut-être partir sur un NeoPixel, même si ils font de mieux en mieux. Par exemple, Elegant Weapon, on le voit là sur les croquis, ils ont pris le challenge de n'avoir aucun câble à l'intérieur de leur châssis interne. Donc c'est très bien parce qu'avant le gros problème des sabres, surtout en combat chorégraphié ou combat sportif, si on n'avait qu'un seul sabre et qu'on faisait les deux pratiques, à force que les lames s'entrechoquent, Oui. ça pouvait faire bouger un peu l'électronique à l'intérieur, ça pouvait être délicat à la longue. Donc là, sur ces modèles-là, il n'y a plus de câble. Et du coup, tu fais bien de parler d'Elegant Weapon, puisque ils nous ont sorti une toute nouvelle gamme de sabres récemment, que certains ont pu découvrir du coup lors des compétitions du week-end dont on a parlé. Donc leurs tout nouveaux sabres, notamment les Camino, qui sont les plus petits sabres et les nouveaux consulaires. Et un peu plus au-dessus pour la découverte, leur sabre de flot. C'est ça. Ils ont quoi, ou alors communément appelé lampe de poche, comme le dit Vaelum dans le chat. Merci Vaelum. Donc on a une version quand même qui est blanche et noire. Donc voilà, vous voyez en vue démontée. Il y a une version noire et blanche du coup. Ils font sur leur site, j'ai vu, ils font des formules avec les deux dedans. Donc vous avez le nouveau consulaire et le Camino. Ouais, c'est ça. Juste, Donc juste à côté. pour Noble Red, il est un peu plus léger que la version précédente, le consulaire V2. Un peu plus léger, et je dirais que l'équilibre est un peu plus vers l'avant. Donc ce qui peut être pas mal en tant qu'utilisation pour le combat. De ce que je vois aussi, du coup, c'est les sabres qui se rechargent directement. Alors que leurs anciens sabres, c'était enlever la pile du châssis pour les recharger. Alors que là, vous avez la recharge qui est directement incorporée au sabre. Et ils sont très lisses, très propres. J'ai pu les prendre en main et les voir lors de la compétition. Ils sont très 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 propres. Et là, je découvre du coup aussi en même temps leur sabre de flot qu'ils ont créé, qui est très très grand et vraiment très joli aussi. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, en plus on en a pas beaucoup en France, des personnes qui font du sabre flow.
C'est effectivement. ça. On enchaîne du coup avec les sorties sur le petit teasing de Je peux pas, j'ai sabre laser. C'est ça, donc on n'a vraiment pas beaucoup d'infos là-dessus, ne serait-ce même pas du tout en fait. On a vu passer le post, on s'est dit que ça serait bien qu'il prenne sa place dans notre rubrique, parce que Je peux pas, j'ai sabre laser est en train de sortir un tout nouvel atelier de Custom Saber Studio, où en gros, comme Adrien l'aurait annoncé, à partir d'une base entre 100 et 150 euros, on pourrait déjà commencer à customiser son propre sabre laser. Et bien évidemment, plus on monte dans les gammes, plus on aura du choix ou des types de matériaux différents, etc. Donc on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, ne serait-ce que ça va sortir prochainement. C'est vraiment un souhait de longue date de Je peux pas, j'ai sabre laser, de pouvoir vraiment customiser comme on veut son sabre, un peu comme ils le font Disney aux États-Unis. Ils ont un endroit où ils peuvent customiser leur sabre laser. Donc là, ça serait pour customiser plutôt des sabres laser de combat, en fait, que des jouets, entre guillemets. Donc voilà pour l'information Custom Saber Studio. On en a pas plus, si vous en avez, n'hésitez pas. C'est ça. Maintenant, du coup, on va juste présenter deux sites de fabricants, enfin de revendeurs, pour la plupart, de sabre laser. On commence du coup par Sabre Galactique. Donc Sabre Galactique, ça fait un petit moment qu'ils sont là, si je ne dis pas de bêtises, ça fait depuis 2021 exactement. J'avais même fait une vidéo présentation sur un de leurs sabres qu'ils m'avaient gentiment envoyé. On avait fait un partenariat à l'époque, donc ils sont toujours d'actualité. Ça change un petit peu des revendeurs traditionnels, comme vous pouvez le voir sur les sabres, à part celui de Lego. Mais c'est quand même des colorés ou des châssis différents qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Après, ça reste, comme l'a dit mon cher Romain, ça reste un revendeur. Ils ne font pas vraiment de fabrique eux-mêmes de sabre laser. Sabre laser Lego, c'est ça. Le sabre laser Lego, bah oui. L'avantage de ce genre de revendeur, c'est que vous évitez de payer les frais de douane, donc c'est uniquement les frais de port, donc ça facilite l'achat. Et pour le renvoi, même pour la réparation, généralement ils vont avoir tout un stock chez eux de pièces, et au lieu de le renvoyer directement à la source, c'est directement réparé dans les locaux en France. C'est aussi un gain de temps, un gain d'argent. Donc voilà, on s'était dit, de toute façon, on veut présenter à chaque fois un nouveau fabricant. On a vraiment tendance à faire ça. Donc, Sabre Galactique, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de La Forge. Il me semble que je présente... j'ai plus le nom, malheureusement. J'ai plus le nom, mais je présente un de leurs sabres laser. On enchaîne avec Vadervolt. On en a parlé la dernière fois, je l'ai choisi dans le sabre du mois. Vadervolt qui, sont des fabriques aussi et revendent certains sabres. Mais pour moi, qui ont les sabres qui ont le plus de flow en termes de design, c'est Ice Dawn quand même. Ice Dawn, et c'est quelque chose, hein. Honnêtement, ils sont incroyables. Par contre, pour le coup, le prix est là aussi, quoi. Le prix est là. Là, vous le voyez, les sabres, c'est 1000 € le sabre. Ouais, tu fais pas du combat sportif ou de la... Non, clairement, tu fais pas du combat sportif avec, mais là, on voit les sabres avec un certain design qui sont très très chers, mais en même temps très très propres aussi. D'ailleurs, on en parlera certainement dans le prochain épisode, mais ça me fait penser que... parce que là, bien évidemment, c'est une entreprise américaine, donc vous pouvez avoir des frais de douane ou d'autres petites galères qui peuvent se rajouter à votre commande. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a quand même aussi en France... c'est la Forge de Dagoba, de nom qui font pas mal de custom aussi à partir de rien. Le fondateur est vraiment un passionné, il fait vraiment ses propres sabres laser avec un bon budget quand même. Mais voilà, si jamais vous voulez acheter un coup d'œil, la Forge de Dagoba, pas mal aussi. Ouais, c'est très beau mais très cher. On va enchaîner parce que je vois que le temps file déjà. Le temps file. On s'est dit 1 heure, 1h15 max. Allez, on va faire vraiment 1h30 max, mais on va essayer de faire une petite heure. C'est ça. Donc là, on passe à notre sélection, en fait, à Romain et moi. Donc, comme on l'a fait dans l'épisode d'avant, on choisit un sabre qui nous plaît, qu'on aimerait bien avoir ou qu'on a, et on vous le propose. Donc, ça, c'est mon choix.
C'est un sabre laser de chez Adegan Sarmori. Donc j'aime beaucoup son design. Comme vous pouvez le voir, moi je trouve ça épuré. C'est simple, mais avec un petit peu de détail quand même. Je sais pas toi ce que t'en penses, Romain, de l'espèce de petit. Très beau. Tu vois, on dirait tu vois le bouton. Le bouton pour allumer sur la gauche, il y a une espèce de bouton aussi où apparaît le cristal en fait. Ouais, c'est ça. Je sais que je suis bien fan de ça. Zéro Luc, Saber Trio, tu as Adegan Samori qui les revend en sabre laser et Adegan Samori qui sont français. C'est ça. Donc pareil avec les locaux en France. Nicolas, du coup, le responsable, est un passionné. À la base, ils ont commencé par du cosplay. Et après, ils sont partis, ils ont fait du sabre laser, ils font plein d'autres choses. Et pour la petite information, ce sabre s'appelle le Senza. Il si est jamais magnifique. vous voulez le retrouver. Les couleurs sont très bien. Et on voit qu'il y a la petite accroche en bas du sabre pour le mettre à la ceinture. C'est ça qui n'est pas obligatoire, je précise. Moi, pour le coup, j'ai choisi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est celui-là. Ah ouais, c'est ça là. Parfait. Ouais, je trouvais plus. J'ai choisi du coup les sabres Electrum. Donc, j'en ai moi-même un sabre Electrum que je trouvais vraiment très joli parce que on peut customiser la plaque qui est au-dessus, qui est du coup la plaque d'allumage. Donc, on peut vraiment mettre le symbole qu'on veut. Et je trouve vraiment. Je sais pas de commande Electrum. C'est-à-dire, pour le coup, ils mettent beaucoup de temps. On n'a pas de commande Electrum. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ils prennent beaucoup de temps à envoyer, mais je les trouve vraiment très jolis. Ah, il y a du design, hein. Ça se voit qu'il y a du détail. Il y a du design, le pli est là. Hop là, voilà, j'enlève les surprods. Chez eux. J'enlève les surprods. Allez hop, trop tard en psy, je suis trop rapide. Mais j'ai un sabre de chez eux pour le coup que j'ai vraiment trouvé très joli. Ils sont vraiment très beaux. Pour le coup, eux, on dévisse le bas du sabre et ils ont toutes les cartes son à l'intérieur et on le recharge à partir de la carte, des circuits imprimés. Tout est dessus et on peut l'éteindre et l'allumer via ça. Donc c'est très particulier, mais c'est très très cool. Sympa, effectivement. Moi, je les aime beaucoup. Ça change, on va dire. C'est ça. Maintenant, quand on vous a présenté nos petits sabres kiff du mois, on va dire. C'est ça, on va passer à la prochaine rubrique. Alors, je réponds juste à Zéro Luc. Saberforge, on aime bien. D'ailleurs, moi j'aime bien. D'ailleurs, j'ai un Saberforge juste là. On en a parlé à la dernière émission. Ouais. On les a présentés. Moi j'en ai un là. Mais moi, le défaut que j'ai sur ça, c'est la connectique qui se casse très rapidement. Et je suis pas le seul à le penser, malheureusement. J'en ai pas eu un, je peux pas dire. Du coup, on enchaîne avec la bibliothèque web qui change un peu des sabres laser. C'est ça, c'est histoire de faire une petite transition sympa. Quand même. Et je vais vous parler d'un petit jeu qu'Anthony m'avait présenté, que étonnamment j'ai croisé du coup sur les jeux vidéo, sur des vidéos YouTube, qui s'appelle Death Trooper. C'est ça. Death Trooper, qu'est-ce que c'est? C'est gratuit déjà, et ça a été fait par un fan. Et c'est un jeu où on incarne un Stormtrooper, donc il y a deux versions, il y a le 1 et le 2. La version numéro 1 qui se passe du coup dans l'étoile de la mort, où on doit survivre à une attaque de troopers zombies. C'est un peu un Left 4 Dead version Star Wars. C'est ça, donc on voit vraiment les graphismes ils sont un peu vieillot, ouais. un peu vieillot, mais vraiment il dure pas très longtemps. Le premier il est très très rapide et succinct. Il faut vraiment un jeu comme ça, mais évidemment. Et là, ouais, j'ai à peine passé. On est à 3 minutes de vidéo et là, le jeu est déjà la personne qui faisait la vidéo et le jeu est déjà terminé. Et c'est pour ça qu'on peut enchaîner très vite sur Endor. Voilà, exactement. C'est la comparaison, c'est littéralement un Star Wars un peu à la version Dead Space. Donc là, on voit le Vador zombie qui est là et ben voilà. C'est un jeu auquel on n'en a pas du tout entendu parler. C'est ça, il se termine très vite. C'est vraiment un fan qui l'a fait, il s'est fait plaisir. Et pour le coup, là, vous avez la deuxième édition qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus travaillée, qui se fait sur Endor. C'est ça. Donc je rappelle, c'est gratuit, donc pour ceux qui voudront essayer, c'est Death Trooper. Et vous pouvez retrouver, du coup, le tester.
Moi, personnellement, j'ai pas. C'est un jeu avec un Stormtrooper qui touche ses cibles. Alors ça, voilà. C'est à voir parce que la visée, elle est pas non plus incroyable, j'ai l'impression, sur le jeu. Ouais, ça a pas l'air facile. Ouais. Mais voilà. Mais pour le coup, celui-là, il est beaucoup plus travaillé, donc ça fait des tests. C'est ça. C'est difficile à croire. Donc voilà, c'était le petit jeu fun, à découvrir. Merci Anxi. Et on enchaîne du coup avec, je pense que vous l'avez entendu parler. Plus de celui-là. Ouais. Je vais montrer directement en arrière-plan la vidéo qu'on a un peu tous vue. Donc Star Wars Outlaws, qui est un jeu solo en open world. C'est ça. Donc il va sortir normalement en août sur Ubisoft. Du coup, qui a déjà les précommandes. Les précommandes. Donc je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui sont intéressés, qui sont motivés pour. Ah, il a l'air sympa, c'est vrai. Pour l'acheter. Moi j'ai regardé. Pour l'instant, je vais attendre un peu. Je me ferai mes avis. Ouais, je sais pas encore si. Ouais, à voir. Parce que du coup, on a un peu comme je sais pas si certains ont joué à No Man's Sky, on a le passage non contrôlé, mais on a quand même le passage assez bien lissé de la phase espace à la phase planète, où quand on arrive à la surface de la planète, eh bien, on choisit la ville à laquelle on veut atterrir, et du coup, le vaisseau nous guide tout seul avec une certaine vitesse et nous permet d'arriver pour continuer l'aventure sur la ville. Bien. Ça casse pas toute la scène avec un temps de chargement. C'est ça. Un loader. Ouais. Il y a quand même du coup un aspect de chargement où c'est une cinématique à un moment donné qui nous fait qu'on va atterrir. Mais là, on voit en temps réel. Du coup, on passe l'atmosphère et on arrive sur la planète. C'est pas nous qui contrôlons, mais on a quand même cette sensation nous qui sommes arrivés sur la planète, quoi. Ouais, très sympa. Donc c'est très sympa, on retrouve un peu les aspects, certains disaient les aspects Uncharted, moi je trouvais un peu les aspects aussi un peu à la Assassin's Creed en essayant de faire la diversion. Moins 10 sur 10, il n'y a pas de sabre laser, c'est pas pour moi. Ah, ça, je peux comprendre, moi je trouve que ça change, version un peu contrebandier. À voir, peut-être qu'on pourra utiliser des épées, avec les vibro-lames ou des trucs comme ça. Hein. Ouais, effectivement. Dans un monde ouvert. Qui dirigeait un paquebot. C'est vrai que. Je crois que c'est Force Ghost qui en parlait sur son live, qui parlait d'une brique. Littéralement, on conduisait une brique spatiale, quoi. Du moment que ça vole. Donc voilà, on voit que c'est quand même un jeu de discrétion et. Il me fait penser un petit peu au jeu qu'il y a sur le casque VR. Ouais. Il y a un jeu Star Wars sur le casque VR qui ressemble un peu beaucoup là. Ouais. Mais du coup, voilà. Star Wars Outlaw qui a fait changer beaucoup d'avis pour certains avec ce gameplay de 10 minutes. Donc n'hésitez pas à aller le regarder pour faire une idée. Il sort le 30 août 2024. On enchaîne pour finir cette bibliothèque web avec la Star Wars Célébration qui va se faire cette fois au Japon. Japon. Et autant te dire que moi je suis en train de voir pour partir au mois de décembre là au Japon. Je t'avoue que je suis en train d'hésiter. Ouais. Ah oui. Ça va être à mon avis un grand bordel sur place. Enfin, je sais pas du tout. J'en ai pas encore fait de Star Wars Célébration, donc je sais pas du tout. Mais c'est vrai que si je peux combiner un petit voyage au Japon avec cet événement-là, c'est vrai que après c'est pas la saison la plus, la moins chère, on va dire. Ça aura lieu au mois d'avril. Mois d'avril au Japon, donc autant dire que c'est le mois des cerisiers aussi au Japon. Très primé par les touristes, mais très cher du coup. Les Japonais sur place. Ouais. Donc, très primé, très cher. Du coup, ça se fera le 18-20 avril. On ne sait pas s'il y en a parmi vous qui vont y aller. Est-ce qu'il y en a du coup qui ont pris leur place? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient y aller, qui ont voulu y aller, sinon de partir en automne? Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé que l'automne était beaucoup plus joli et beaucoup plus appréciable. Les fleurs d'érable. C'est ça. Effectivement. Donc là, on voit que du coup, les billets VIP Jedi Master sont sold out déjà. Il reste uniquement le vendredi, le dimanche.
pour les adultes. Ah, c'est parti très très vite. Ça reste en hiver, c'est banger avec les lumières de Noël. J'imagine. Le rêve d'aller au Japon. Ah, le rêve de beaucoup de personnes. Hein. Mais bon, c'est vrai que là, je pense que le Japon, ils aiment bien mettre le paquet à chaque fois, donc ça va être joli. Ouais. Ouais, je pense, ouais. C'est bien, ça va mettre un petit peu à l'honneur le premier épisode de Star Wars Vision aussi. C'est ça. C'est pas mal. On aime beaucoup. Moi, j'avais prévu d'y aller, mais moi, quand j'ai vu les prix, je me suis tout de suite ravisé. Ah bah ouais, non. Ouais. Il y a un monde entre les autres saisons et le mois d'avril. C'est ça. Bon, est-ce qu'on repartirait pas un peu sur le sabre laser? Ah ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et du coup, on va repartir sur la catégorie sabre laser en France. Et comment ne pas parler de ce petit passage rapide de Brice avec la flamme olympique. De notre Brice nationale, donc qu'on soit Fédération Française d'Escrime, Sport Saber League, Ludosport, indépendant ou autre, on peut quand même noter le développement qu'a le sabre laser, notamment chez nous en France déjà, mais grâce à ce petit passage, au moins voilà, c'est écrit, le sabre laser a sa place, a eu sa place et aura sa place, je pense. Donc on verra ce que nous réserve la suite, mais... C'est ça, on a eu notre petit clin d'œil avec cette flamme olympique, au moins pour faire connaître et savoir que le sabre laser existe en France et que c'est une vraie discipline. C'est ça. Effectivement, merci Brice, du coup, on le remercie. Voilà, du coup Brice qui a porté la flamme olympique aux grottes de Lascaux, avec toute la Fédération Française d'Escrime. C'est ça. Enchaînons du coup sur la FFE. Oui, on y revient, les règles et toutes les protections nécessaires pour participer à cette discipline. Je trouve ça super d'avoir mis en valeur la discipline du sabre laser. Bravo Louis, c'est vrai qu'ils ont été sympas, ils en ont parlé, ils ont même expliqué du coup que c'était officiellement la 4e arme officielle. Côté Périgueux et Boulazac justement. Ah, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent. C'est pas du tout d'ailleurs la région de Brice, il a dû faire un sacré détour et partir en vacances pour ça. C'est ça, effectivement. Du coup, le matériel Fédération Française d'Escrime, on nous l'a demandé aussi un petit peu, donc on va un petit peu s'y attacher, s'y poser pour chacune des disciplines. La webcam qui bug dessus. Ah. Allez, j'ai perdu Anthony, je continue l'émission toute seule, allez. De suite. Ouais, allez, tout était calculé, je l'ai censuré. Hop là, je prends en main cette émission, c'est une prise d'otage, tout est à moi, je me mets en grand, hop là. Bon, peut-être qu'il reviendra un jour. Merde, il est revenu. Ah, on dirait que la webcam ne veut pas, hein. Ah, il est devenu chef du stream, c'est ça, tout à moi, le stream est à moi. Bon, c'est pas grave, je vais meubler en attendant qu'il essaie de réparer tout ça. Du coup, à la FFE, du coup, masque d'escrime obligatoire, du coup, 350 Newton en bon état. Des couvre-masques qui protègent, du coup, le haut du crâne et l'arrière du crâne, parce que on a déjà eu des tests, des douleurs qui sont arrivées, des blessés. Du coup, des vêtements avec manches longues et pantalons longs, donc kimono ou habits de cosplay qui ne gênent pas, sont autorisés. On utilise du coup des plastrons de hockey, du coup avec épaules renforcées, du coup, et protégés sur la grande partie du corps. Les gants, on évite les gants simples d'AMHE comme on le voit, enfin, il n'y a pas que cela en AMHE, mais les gants en Kevlar simples comme ça, on les évite. On favorise du coup les gants, les gros gants AMHE et voire de hockey, avec des protections renforcées, notamment sur les doigts et sur le haut de la main. Pas le patate, c'est moi, l'empereur pas le patate. Protège coude et protège genou. Donc type roller, c'est très bien parce qu'ils sont coqués du coup. Les protège tibia souples ou coqués, suivant la volonté de la personne. Un bustier coquet pour les femmes, coquet anatomique pour les hommes. Et évidemment, des sabres simples. Pas d'excroissance, pas de tsuba,
tout ce qui est simple des Elegant Weapons, c'est le plus simple. Ah voilà, il a changé de webcam. Ah, il a mis son téléphone. Moi je vois ta webcam, mais je t'entends pas. Est-ce que t'es là? Ouais, moi je suis là. Parfait, Tu on m'entends a retrouvé Anthony, du coup je dois à nouveau partager cette émission. Voilà, du coup là c'était pour les protections. Les règles, du coup, c'est des armées d'engagement pour initier la phase d'armes. Donc le corps doit se trouver entre notre arme et l'adversaire pour que ça soit valide. Et ça c'est la première phase d'armes pour enclencher l'attaque. Et ensuite les échanges peuvent se faire sans interruption avec simplement un armée simple, c'est-à-dire le bout de la lame qui passe derrière le corps. Donc des attaques dans une même trajectoire sans retour de lame. Du coup on a le droit à des feintes. Suivant on attaque à la tête, on peut partir sur une autre partie du corps tant que la lame ne revient pas vers l'arrière. Un nombre de pas limite, du coup, 2 pas sans compter l'armée. On a le droit à 3 pas avec l'armée, un pas pendant l'armée, et du coup 2 pas autres. Et avancer la lame sans pause non plus, exactement. On peut ralentir, mais on ne peut pas s'arrêter dans l'attaque. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait un temps de pause entre les attaques. J'aime beaucoup la remarque de Master Talric Ordo. Il doit bien se marrer quand il voit toutes ces protections demandées. Exactement. On va y venir, Master, on va y venir. Il y a un côté patate chaton. Oula. Du coup, les cibles, du coup, tête, torse sont des touches à 5 points. Les membres, bras, jambes sont des touches à 3 points. Et la main et le pommeau du sable sont des touches à 1 point. Les combats se font en 15 points, 3 minutes maximum. Il y a des cartons, suivant les différentes fautes, qui peuvent attribuer des points bonus à l'adversaire, par exemple. Notamment les sorties d'arène, les touches lourdes qui annulent l'attaque, etc. On parle de déplacement, pas... Alors on parle de déplacement, pas de pas. Oui, voilà, c'est ça. Des déplacements et pas des pas. Ouais, c'est ça. Un déplacement, enfin 2 déplacements, on a le déplacement pendant l'armée. Donc c'est un déplacement, c'est-à-dire on peut avoir la volte, un saut. Bonsoir Cypri. Non, parfois, même équipé, tu ressors avec des belles rougeurs. Oui, mais bien sûr. Mais en fait, déjà, il y a les personnes qui marquent plus que d'autres. Oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a aussi... généralement, quand on fait beaucoup de combats, on a le stress, on a la fatigue, on retient un peu moins ses coups. C'est ça. Ou par volonté ou par manque de capacité aussi. C'est vrai que c'est pas évident. Après, je pense que c'est un gros travail des maîtres d'armes, des professeurs ou instructeurs d'apprendre à leurs élèves à maîtriser leurs coups, en fait. Ouais. Je te laisse du coup enchaîner. Donc voilà, c'était une explication assez globale quand même pour expliquer un peu comment on fonctionne et surtout différencier les 3 disciplines. Anthony du coup va vous parler rapidement du coup de la SSL. C'est ça, donc du coup pour la Saber Tour, du coup donc le championnat qui a eu lieu le même week-end que les 2 autres compétitions. Donc eux aussi ils ont des équipements obligatoires, bien évidemment, donc vous verrez qu'on retrouve quand même pas mal de similitudes avec la Fédération Française Escrime. Donc qu'est-ce qui est obligatoire pour la Saber Tour? On a les gants renforcés, on a un masque d'escrime bien évidemment, mais avec le gorgerin, la coquille, protège-coude et protège-genou. Voilà. Ensuite, c'est au bon vouloir, on va dire, de la personne, si elle veut rajouter un plastron, protège tibia, protège avant-bras, le matériel aussi pour la zone occiput. Enfin, ça, voilà, mais d'obligatoire, on n'a pas le plastron. Donc ça peut, c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes. Dans le public, short t-shirt au calme, effectivement, en sachant qu'en plus pour les 3 compétitions, donc Ludosport, Fédération Française d'Escrime et Saber Tour, les lames sont en mid-grade, donc c'est-à-dire qu'elles ont la même résistance. Donc autant dire que... Différence avec la SSL, ils sont en 36 pouces, je crois. Donc la plus grande taille de lame. Ah, ok, d'accord. Ok, ça tu vois, je savais pas. Ouais. Donc voilà, donc il y a plusieurs termes qu'on va entendre à la Saber Tour, notamment que les combattants s'affrontent dans des matchs
qu'à l'intérieur des matchs, il y a des rondes et que dans chaque ronde, une tentative de frappe est appelée un assaut. Voilà, dans les grandes lignes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que comparé à la Fédération française escrime, où il faut atteindre un score, c'est-à-dire par exemple 15 points ou avec le temps, ici chaque combattant commence avec un nombre de points de vie qui est de 5 en fait. Et chaque round en fait se passe et il y a point quand un combattant tombe à 0 point de vie. C'est ça. Et que l'arbitre annonce halt. C'est 3 Donc, rounds nous, à la de finale- 5 points de vie, il me semble. C'est ça, effectivement. Et donc du coup, la petite comparaison, c'est qu'à la Fédération française d'escrime, ils utilisent le mot CC. Pour la Saber Tour, c'est le mot halt. C'est deux choses qui diffèrent. Sinon, la tête, torse, entrejambe, ça vaut 2 points pour la Saber Tour. Et les membres valent 1 point. Donc bien évidemment, après c'est comme toute compétition, l'arbitre est roi. Il a vraiment une autorité suprême pendant toute la phase. Tant que l'arbitre ne dit pas halt, le combat continue bien évidemment. Et la durée de chaque round est de 1 minute 30. C'est ça. Voilà. Et pareil, du coup, à la différence de la FFE, il n'y a pas de priorité. C'est-à-dire que si la personne met son arme derrière, on peut se faire trancher le ventre, il n'y a aucun souci. Donc c'est il faut toucher sans se faire toucher, c'est du combat réel. En sachant aussi que, petite particularité qui existe pour la Saber Tour, c'est que le désarmement vaut 2 points aussi. C'est bon. Voilà. Il y en a à qui ça fera plaisir. D'autres non, mais je trouve ça sympa moi d'avoir mis le désarmement comme comptage de points. Parce que ça arrive souvent en combat, on voit ça donne un peu plus de possibilités, d'objectifs. Voilà, et puis il y a aussi la chute non maîtrisée qui peut faire perdre 2 points à 15 points. un combattant. Alors en fait, chaque combattant part avec 15 points, 0 Luc. Et en fait, suivant les touches, on te décompte des points. Donc le but, c'est de perdre le moins de points possible, mais de faire perdre le plus de points possible à ton adversaire. C'est ça. Donc après, ils ont un protocole de pool, d'élimination directe, de sanctions. Ils ont plusieurs moyens aussi de se qualifier pour leur compétition. Il y a un classement annuel, il y a le classement par club. Enfin, on vous invite à aller voir un peu plus en détail les règlements officiels. Mais voilà dans les grandes lignes, pour la Saber Tour. On enchaîne du coup avec la Ludosport. Donc, qui m'ont envoyé une petite vidéo pour accompagner la présentation. Martial Beat. Ludosport, c'est du coup des combats qui sont souvent en 3 ou 5 points. Il y a 2 types de touches, donc il y a les touches non mortelles, qui sont les avant-bras, les mains, le pommeau ou la jambe sous le genou. Et il y a les touches mortelles, qui sont la tête, par contre, interdit de toucher au visage. Je crois que le torse aussi, ça fait partie des touches mortelles. Donc là, on le voit, voilà, les touches O, qui sont les touches mortelles, je crois. Et t'as les touches I, qui sont les touches non mortelles. Donc, étonnamment, quand un combattant lorsqu'on est touché, on doit donc ça, comme certains sports, on doit se déclarer et enlever la lame du centre pendant 1 seconde, ce qui laisse l'opportunité à l'adversaire de venir faire une touche mortelle. Qui compte 1 point, qui concerne le reste du corps, du coup sauf le visage comme on l'a dit tout à l'heure. Donc les athlètes doivent s'auto-déclarer lorsqu'ils sont touchés, même s'il y a également des arbitres lors des tournois. Il n'y a pas de règle de priorité comme on peut observer dans d'autres disciplines martiales, donc comme la FFE. Chacun attaque ou défend quand il le veut. Donc c'est comme la SSL, pour le coup c'est un combat en temps réel. Les protections. Du coup, c'est gants renforcés, une coque, plus besoin pour les hommes, et voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Pas les lunettes, elles sont même pas obligatoires. C'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui veulent. En fait, c'est pour le coup, là, la seule protection, c'est les gants et la coquille pour les hommes, sinon rien de plus. C'est vraiment au bon vouloir des gens, parce que pour le coup, ils prennent la maîtrise des coups pour faire attention à leur adversaire. Les lunettes, ça dépend pas du niveau ou de la forme. Bonne question. Je sais que c'est les styles, c'est avec la forme et les styles que ça dépend des armes que tu utilises. Mais peut-être.
C'est cool, exactement. C'était ce qu'on avait expliqué dans la première émission, du coup, qui basait sur ce style. Du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les combattants, les gagnants War, du coup, qui sont des athlètes qui arrivent en haut de l'arbre, qui ont gagné tous leurs combats, ou le plus de combats. Et tu as aussi le classement style, du coup, dans chaque combat, du coup, c'est des juges qui attribuent des points de style, du coup, aux combattants, et il faut quand même qu'ils gagnent un bon nombre de combats. Et du coup, on le voit quand même, je me suis renseigné, j'ai regardé quelques vidéos de combats du coup Ludosport où c'est clairement pas les gens qui se foncent dessus, le but est de jauger un peu son adversaire et d'essayer de mettre la touche sans se faire toucher, tout en gérant la force des coups et la vitesse. Exactement, moi je trouve vraiment très très bien d'avoir un classement de style pour récompenser ceux qui vraiment montrent qu'ils se battent avec style. Du coup voilà, donc là vous voyez c'est la Ludosport UK qui a fait cette vidéo. C'est ça, il y a un classement à la fin, comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo, tu as vraiment le classement de style et le classement de War qui fait remplir vraiment 2 podiums. Manon d'ailleurs, qui est une personne qui fait très souvent le podium de style de mémoire. C'est ça. Mais du coup voilà, donc on peut toucher un peu où on veut, mais en faisant attention, le visage reste la touche interdite. Mais du coup voilà, donc n'hésitez pas, il y a des académies vraiment partout. Moi c'est surtout celle de Paris qui me renseigne. Voilà, championne de style, c'est à plusieurs fois. C'est surtout l'académie de Paris qui me renseigne la plupart du temps. Merci Robin Price et bienvenue à toi. Du coup voilà. Et justement, on en parle des académies à l'étranger. On va enchaîner avec le sabre laser à l'international. Eh oui, quand même, parce qu'on n'est pas tout seul. Alors, pour le sabre laser à l'international, on voulait un petit peu parler comme quoi, alors c'est déjà acté depuis 2019, il me semble, mais il y a bien le système TPLA en fait qui est né en Amérique, qui s'est rapproché de la Fédération Française d'Escrime et qui ont officialisé un partenariat. Il n'y a pas que le TPLA du coup d'Amérique, il y a aussi un club de Hong Kong. Du coup, qui est aussi partenaire officiel de la Fédération Française d'Escrime, et notamment de la partie sabre laser, qu'ils ont à vocation de prendre en fait le règlement ASL FFE et de l'instaurer dans leur club chez eux. Donc voilà pour la petite partie internationale où vraiment la Ligue Escrime américaine se rapproche très proche de la Fédération Française d'Escrime. Donc potentiellement on pourrait voir, peut-être pas l'année prochaine, mais qui sait, mais une première compétition internationale avec la Fédération Française d'Escrime. Donc voilà, pour la petite aparté, les katas que vous avez retrouvés au championnat de France sabre laser FFE viennent de TPLA, principalement. Ensuite, on enchaîne du coup avec un groupe que tu affectionnes tout particulièrement. C'est ça, c'est le Anne Morang Club. Donc je suis en contact avec eux depuis je sais pas, plus de 2 ans. Plus de 2 ans, en fait, on échange beaucoup avec leur instructeur. Ils ont la vocation vraiment de booster le sabre laser en Corée. Bien évidemment, ce ne sont pas ce n'est pas le seul club existant en Corée. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment avec eux que j'échange depuis pas mal d'années et avec qui on a vraiment un petit attachement, si on peut dire, et on pense un peu pareil parce qu'ils viennent, comme vous pouvez le voir, des arts martiaux, eux aussi traditionnels. Donc à la base c'était une salle d'armes. Puis ils ont eux aussi instauré leur sabre laser. Donc je leur avais dit que je parlerai d'eux lors d'une prochaine émission. Chose faite. Donc petite dédicace à nos amis de Corée qui aimeraient vraiment beaucoup avoir une compétition internationale sur laquelle ils pourraient participer. Donc je vous invite à suivre leur Instagram, regarder leur page. On a même une autre petite vidéo parce que ils ont énormément de féminines du coup qui participent au sabre laser en Corée. Donc c'est quand même sympa. Vidéo qui permet de faire lien aussi avec
Vidéo qui permet de faire lien aussi du coup avec le partenariat, la mise en lumière et e-sport au féminin géré par Anxifera du coup et montrer que il y a énormément de mixité dans le sabre laser, peu importe les pays pour le coup. C'est ça. C'est exactement ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, bah voilà, alors, ils le font aussi de manière escrime, aussi de manière martiale. Ils font beaucoup de katana et de sabre coréen. Donc voilà, je vous invite à suivre leur page. Vous pouvez même leur faire un petit bonjour de ma part. Ça fera plaisir. Alors ensuite, il m'a envoyé une petite vidéo par rapport au sabre laser en Pologne. Hop. Pour montrer du coup que ça se fait vraiment de partout. Eh oui. Eh non, mais il y a de plus en plus de monde maintenant, donc... Si elle souhaite dire un petit mot dessus, on retrouve des laséristes en roller, certains se reconnaîtront aussi, je sais qu'il y en a, Oui, un peu en France qui aiment bien faire ça. Ouais. Donc visiblement c'était pour la sortie de la série Acolyte. Les amis de Varsovie, des mots à l'occasion, ah d'accord, voilà. Donc les amis d'Anxi du coup qu'elle a rencontré pendant son voyage en Pologne, qui ont proposé une belle démonstration cool. Du coup. Alors, ils sont assez nombreux quand même. Ouais, ça a l'air. Et pour enchaîner du coup à l'étranger, on enchaîne avec la Suède. Ouais, notre dernière partie pour cette rubrique, donc la Suède avec la Ludosport a officialisé leur affiliation à la fédération Budo et Arts Martiaux. Donc encore un bon point pour le développement du sabre laser dans le monde. Donc là, ça a été la Ludosport qui a un peu pris les devants dans leur pays. Ils ont contacté la fédération Budo et Arts Martiaux locale du coup de la nation. Et ils ont officialisé la chose. Donc si jamais vous allez en Suède, vous savez que vous pouvez faire du sabre laser sans problème. D'abord Max qui dit on a déjà eu à Colmar 2 combattants de Hong Kong qui sont venus de l'étranger. Oui. Très propre, très cool. C'est vrai, en effet. Hop, du coup voilà, ça c'était un peu la rubrique à l'international. Et petite surprise par rapport à ceux qui étaient là la dernière fois et qui ont retenu. On ne passe pas tout de suite aux mises en lumière. On va parler d'une nouvelle catégorie. L'actualité Forge Jedi. Ah ouais, on l'avait complètement... on n'y avait même pas pensé en fait. De base, c'est vrai que c'était vraiment l'actualité du sabre laser en général, mais effectivement, la Forge Jedi fait aussi partie de cette actualité-là. Notamment, je voulais vous parler de la Battle Royale. Vous êtes beaucoup sur les réseaux à me demander mais qu'est-ce que c'est que cette Battle Royale, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu nous sors, etc. etc. Donc j'ai un petit peu té le projet parce que la vie et beaucoup de choses ont fait que. Mais pour vous dire que la Battle Royale arrive très très prochainement, donc j'annonce une sortie pour fin octobre. Donc ça va arriver très très vite cette Battle Royale. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un tout nouveau système de combat sportif en fait sur terrain et en intérieur à plusieurs, bien évidemment. Donc je suppose qu'il y a parmi vous des fans du film Battle Royale, le connu du grand Takeshi Kitano. Et du coup, je me suis beaucoup inspiré de ce film que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, pour en fait en faire une vraie discipline. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas se retrouver sans prendre en compte les règles de la fédération ou de la Ludosport ou d'autres, de Saber Tour, etc., etc. Faire un peu mon propre règlement et le proposer à tout le monde. Parce que là, l'idée, c'est que les combats vont vraiment être au plus réaliste possible, le plus sécurisé possible, c'est-à-dire que vous aurez affaire à des sabres laser recouverts en fait par le manche de mousse. Donc on est en train d'élaborer une espèce de mousse super compacte et super fine à poser en fait sur la lame de votre sabre laser, qui diffuse encore plus la lumière que ce qu'un sabre laser peut diffuser actuellement. Ce qui fait aussi que ça va être très sécuritaire, parce que la mousse, pour avoir testé, et vous me connaissez, la mousse ne fait aucun dégât, c'est-à-dire que on s'est amusé à se donner vraiment des belles avoines pour voir un petit peu jusqu'où on pouvait aller. Et les essais sont très 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 concluants, vraiment très 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 concluants. Donc évidemment, on aura quand même un système d'équipement. Donc Romain va vous faire passer en fait l'équipement que j'ai choisi
Donc on a fait un petit partenariat avec DAO. Donc là c'est un des revendeurs et bien sûr fait d'armes. Sinon il y a le site officiel DAO Martial Gear, donc gear pour l'armure. En fait, l'avantage c'est que c'est une armure créée par des artistes martiaux et par des professionnels de combats d'arts martiaux, notamment Kelly Eskrima, canne française et épée. Donc épée à une main, ils font aussi du sabre laser. Les armures vont être quasiment entièrement customisables. Comme vous pouvez le voir, on a des bandes un peu de velcro un peu partout pour pouvoir y apposer un peu tout ce qu'on veut. Et du coup, qu'est-ce que le Battle Royale? Et le Battle Royale, ça va être un système de combat dans une arène, mais sauf que c'est pas une arène de 8 mètres, c'est plutôt soit dans une très grande salle où les premières fois vont se passer en extérieur, où je vais louer des endroits en fait à l'extérieur. Pour le petit teasing aussi, après il y aura même de la location de bâtisses, en fait, de grandes bâtisses. Ça pourrait être entrepôt désinfecté, hôpital, ça pourrait être vraiment beaucoup de choses. Et l'idée, c'est d'avoir beaucoup de combattants, énormément de combattants, de se cacher, de prôner un petit peu. Donc là, voilà, vous avez un petit peu les règles qui s'affichent à l'écran. Donc le site internet est déjà en ligne. Je pourrais le donner par la suite. Des lames style celle de chez Calimassil, effectivement, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé leur protection de surlame, et en fait j'essaie de fabriquer ma propre protection de surlame pour pas avoir en fait à avoir des frais de port exorbitants ou avoir avec d'autres en fait. 21h10, merci Céline. Donc oui, c'est effectivement le style Calimassil. Je me suis beaucoup inspiré de leur mousse sur lame pour ça. Et l'idée, il va falloir utiliser un peu de la ruse, il va falloir se cacher. Comment va se passer le système de points? Vous allez me dire, c'est vrai que ça va être très compliqué, surtout si on prend par exemple un terrain, d'1 hectare avec 40 personnes dessus, ça va être un peu dur de noter tout ça. J'étais parti à la base en partenariat avec l'entreprise Codatech, donc vous pouvez même retrouver nos précédents travaux sur internet qui sont un peu partout. Sauf que le devis était un peu trop cher, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment faire une armure intégrale. Donc vous pouvez vraiment la retrouver sur le YouTube de la Forge Jedi, cette armure-là. La particularité, c'était que l'armure était entièrement faite de capteurs, avec antenne Wi-Fi, retranscription sur logiciel et écran pour savoir quelle zone avait été touchée, avec quelle pression ça avait été touché. Si ça avait été juste une petite pression, par exemple, si je me touche comme ça, ça va pas donner de points. Mais si mon partenaire, mon adversaire m'a donné vraiment une frappe lourde, auquel cas la touche ne serait même pas comptée, parce que le capteur de pression dirait: ah, attention, tu as dépassé le seuil toléré. Donc déjà, ça pourrait prévenir un petit peu aussi les frappes lourdes. Mais le devis était de 150 000 €. Donc un peu trop gros, j'ai un peu vu les choses trop larges, on va dire, sur ce projet-là. Donc j'ai dû un peu réduire. Donc en fait, vous aurez sur place des espèces de journalistes, en fait, caméraman attitrés à un combattant, en fait, avec retranscription en live des combattants. Donc vous pourrez vraiment voir les combattants se cacher, prendre en embuscade, faire des complots, se faire avoir aussi pendant le live. Et en fait, sur l'armure que vous avez vu tout à l'heure, on est en train de sortir en fait des plaques super légères qui vont s'accoler sur des zones bien distinctes sur l'armure, et au contact, il y a une LED en fait qui s'active, et comme ça la zone elle a été touchée et la LED reste allumée tout le temps de la compétition. Donc on a été touché, on peut pas le cacher. Pas mentir, on peut pas le cacher en fait. C'est bien, ça va permettre de faire des avancées, des preuves, mais et du coup ça permettra on le développera dans les prochaines émissions, quand on aura un peu plus de temps pour en parler et expliquer et répondre aux questions. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air vraiment très intéressées et très hype par le projet. Ça fait plaisir. Après, effectivement, vous avez prévu une petite vidéo de l'ancien Battle Royale. Si jamais, Romain, tu veux la lancer, si tu la retrouves en rapide. Là, je l'ai pas, mais à la limite, on pourra faire le teasing dans la prochaine actu, à l'émission de juillet. Ça permettra de le lancer. Là, je l'ai pas tout de suite.
De toute façon, Effectivement, il y aura possibilité de location d'armure. Tout ça est déjà prévu, bien évidemment, avec un classement national. Donc avec ça, en fait, je suis en train. C'est aussi pour ça que je me suis formé en tant que développeur web. C'est pour sortir l'application de la Battle Royale, où en fait, sur votre application, vous pourrez vous enregistrer. Vous aurez votre propre dashboard, donc avec un petit peu une gamification. C'est-à-dire que vous aurez votre avatar en fait avec les pièces d'armure, etc. Votre niveau d'XP, le nombre de duels auxquels vous avez participé, donc de Battle Royale. Vous pourrez même faire des duels en dehors des Battle Royale, mais avec le règlement sportif grâce à la géolocalisation. Enfin, il va y avoir un petit truc assez sympa avec l'application qui va sortir en même temps, et je pense que ça va faire plaisir à tout le monde, parce que là, ça va vraiment être en dehors de fédération, sport sablé, etc. Ça va être vraiment de prendre un sabre laser et de s'amuser. Voilà. Tous les combien de temps il y aura une Battle Royale? Ça, je pense pas encore. Alors, en fait, on a prévu pour l'instant qu'il y en ait 4 par an. Donc 4 grosses, c'est-à-dire 4 grosses Battle Royale où vraiment toute la France pourra s'inscrire, où je vais vraiment louer un extérieur ou un intérieur hyper sympa pour l'occasion, avec des équipes de caméramans, etc., etc. Et après, l'avantage, en fait, c'est que à travers l'application, parce que le règlement Battle Royale, en fait, c'est le règlement combat sportif de la Forge Jedi, qui sort lui aussi en septembre. Et là, vous pourrez faire en fait des combats officiels. En fait, bien joué, c'est cette vidéo-là. Bien vu. Donc ça, c'était l'ancien prototype. Et en fait, vous pourrez faire des duels en dehors des Battle Royale, et même en organiser chez vous. En fait, vous aurez la possibilité d'organiser des Battle Royale directement dans vos clubs. Il y aura des kits de matériel, etc. pour pouvoir l'organiser. Voilà. Donc là, voilà, on avait tout était retranscrit sur écran. C'était vachement sympa. Allez, on passe à la suite. On est avec Track Time. On va enchaîner du coup maintenant sur la mise en lumière, et ça, je sais qu'il y en a qui l'attendent avec impatience, parce que 2 personnes qu'on va présenter sont sur le chat. La mise en lumière du coup en partenariat avec Anxifera et son Discord e-sport au féminin. On commence avec Nel Boyer. Elle s'est pas présentée, mais j'ai reconnu le pseudo dans le chat. Ostéo pour Dragon, fan de Game of Thrones, Ostéo dans la vie. Je me doute que c'est elle. On a Soryoun qui est présent aussi. Soryoun qui est la personne qui a designé les fiches. Les magnifiques fiches. Du coup voilà, alors je vais m'ouvrir à côté pour pouvoir vous en parler. Nel que j'ai rencontré, que Anthony d'ailleurs a rencontré en même temps que moi au championnat de France de sabre laser l'année dernière, car on était dans la même poule. C'est vrai. Pour la mise en lumière, que je peux allumer ma lumière. Ouais, je peux allumer ma lumière, ça va. J'arrive. Du coup, Nel, qui est épéiste depuis 2022, du coup, qui est dans la région de Centre-Val de Loire, qui avait débuté avec, il me semble qu'elle était venue avec l'académie de Boulazac. Oui, c'est ça. De mémoire, du coup. Du coup, elle a été licenciée sous une académie FFE, donc elle participe aux disciplines de combat pour le coup. À côté, on voit qu'elle est très sportive, elle fait de l'athlétisme, de la danse, du patinage, freestyle, de l'équitation et aussi un peu de muscu. Salut Raltorfree. Hello. Bienvenue. En effet, Boulazac City, exactement. Le combattant de Boulazac qu'on a retrouvé cette année aussi. Du coup, elle se considère comme une humaine de Alderaan, plus côté affiliation Jedi pour le coup, donc côté lumineux. En style de combat, elle favorise du coup l'improvisation et les feintes. Et son arme de prédilection, c'est un sabre laser simple de couleur vert. Je me rappelle encore des feintes d'il y a 2 ans. C'est ça. Mon pied, lequel est Sœur Patate? C'est moi, Sœur Patate, Raptor. Celui de droite. Du coup, mon pied s'en rappelle encore, hein, on le voit en bas dans les duels notables. On s'est affronté en effet au CFSL 2023, le fameux pied. Elle est aussi autrice sur son temps libre du coup.
C'est sa compétence secrète. Elle écrit un petit livre. Et à côté de ça, elle est Challengers During List, bloquée en division diamant au pied du tournoi. Petit clin d'œil parce qu'on a beaucoup fait, Soryoun, elle et moi, de Duolingo, des petites compétitions. Côté compétition sportive, elle est arrivée 4ème ex-aequo au championnat régional, du coup, Nouvelle-Aquitaine à la test, du coup, c'était le 30 octobre 2022. Elle est arrivée 8ème au championnat régional de Nouvelle-Aquitaine à Boulazac, du coup. Au circuit régional de Nouvelle-Aquitaine, elle est arrivée 4ème. Donc ça, c'était, du coup, je pense, le circuit régional pour préparer au CFSL de l'année dernière. Et du coup, elle a été qualifiée au championnat de France, mais n'a pas réussi malheureusement à se démarquer à la sortie des poules, du coup, et son parcours s'est arrêté là. Mais du coup, ça a permis de la rencontrer et de la découvrir. Du coup, là-dessus. En effet, c'est un joli CV quand même, malgré tout. Ouais. Très propre, du coup. Pas le patate et sur votre droit, putain, je sens que ça va rester ça. Pas le patate. Ouais, pas le patate, on valide. Ah, c'est ça. Du coup, les plantes marquantes, c'est ça, une belle expérience. Et du coup, voilà, donc elle participe en effet à cette mise en lumière, du coup, avec Anxifera sur e-sport au féminin pour mettre en avant, du coup, à la fois des féminines dans le domaine du sabre laser ou du cosplay. On va le voir très prochainement et du coup, ça permet elle participe à cette aventure pour mettre en avant. C'est mon nouveau pseudo, putain, c'est ça. Mais fais pas trop le malin, François, fais pas trop le malin. Ouais, parce que t'es pas loin. On enchaîne après cette petite mise en lumière de Nel avec la mise en lumière de Force Ghost Productions, ou plus précisément de Julien, qui est caché derrière cette armure. Du coup, déjà, on voit tout de suite une image un peu plus dark. Merci Zeroluc pour le follow. Merci beaucoup. C'est moi. Et oui, c'est lui. Du coup, Force Ghost, aka Julien, du coup, qui s'est mis au streaming depuis peu, du coup, avec, vous pouvez voir sur sa chaîne Twitch, il est dans le chat. Tous ces réseaux qui ont été publiés par Anxifera, du coup, YouTube, Instagram et le Discord, si vous voulez, évidemment, suivre avec un peu plus d'attention tous les projets qui sont autour. Je fais moi-même partie à la fois du coup de la Force Jedi et aussi de Force Ghost Productions de l'association. Du coup, il se situe plutôt en Ile-de-France. Il fait partie en effet de l'association Force Ghost Productions, comme je l'ai dit juste avant. Il fait du cosplay et du streaming. Du coup, on le voit, le cosplay juste au-dessus et le streaming du coup sur sa chaîne Twitch. Il fait à côté un peu de musique et d'écriture. Du coup, c'est plutôt un humain. Pour le coup, lui, un peu plus affilié côté site. Évidemment, je crois que c'est de l'Orebèche que c'est marqué son style de combat. Il y a que Anxi nous fera la traduction, vu qu'elle sait un peu le parler. Elle fera la maline. Moi, je ne lis pas ça. Je sais pas non plus, je t'avoue. C'est croix, triangle, V, bâton. Ah non, attendez. C'est classifié. Ah, c'est classifié. On n'a pas réussi à le décoder. Alors, petite spécialité, vous le verrez, un affilié site, mais qui se bat avec un sabre bleu. Un sabre simple. Le courbe, il fait croire que c'est un gentil pour mieux les transpercer dans le dos. Il est malin. Du coup, Julien, mine de rien, c'est quand même le co-créateur du projet The Holocron, du coup, un Star Wars fan film. Star Wars fan film story, du coup, un fan film qui parle de l'univers de The Old Republic, littéralement du jeu SWTOR. En fait, un fan film qui va être basé sur cet univers-là, avec Malgus, les Avoc Troopers, Sat-Chan. Du coup, vraiment plein de choses incroyables que j'ai vraiment hâte que vous découvriez. Il est réalisateur, cadreur, acteur, chargé de com, streamer. Il est multi-casquette, cet homme, incroyable. Il sait tout faire. En convention, vous pouvez le retrouver du coup en cosplay, en Chevalier Jedi et en Avoc Trooper. Alors attends, Lenny, pas de trailer, mais la vidéo teasing arrive. Du coup, il a participé au à la Star Wars Célébration. Ça marche, Zeroluc, merci et bonne soirée. À la Star Wars Célébration à Londres, du coup, la dernière qui a eu en date. On peut le retrouver au festival Yggdrasil à Eurexpo, à la Japan Expo, à la Paris Games Week, à la Star Wars qui aura lieu à Boulogne-sur-Mer en novembre, la Comic Con et la Génération Star Wars Access qui a eu en avril, il me semble. Et du coup, j'enchaîne après ce beau CV avec la belle vidéo de présentation
de Force Ghost Production qui présente le son est fort. Et du coup, on voit tous les cosplayers et la team notamment qui participent à ce fan film, le Malgus, qui est tout simplement magnifique, qui est anglais, donc ça fait vraiment l'international dans l'équipe. Il a fait son costume lui-même. On a Nicolas du coup en Vatican. Les Jedi qui sont là, fan film international évidemment. Le Havoc Trooper, ça c'était lors de Yggdrasil, il me semble du coup. Là où j'ai rencontré toute l'équipe, on me voit, je suis caché au milieu discrètement avec mon acolyte, un Mandalorien du nom de Skerax. Et du coup, on a pu voir Sia aussi, qui est une autre streameuse. On a vu Anxifera aussi, Anxifera qui incarnera le rôle de Satil Shan. Et ouais, l'équipe. Je découvre des images. Oui, il y a des images qui ont été rajoutées, en effet. Excellent. Ah, ça donne envie. Donc voilà, pour l'instant, c'est un travail qui se fait. Encore plein de choses à tourner. Comme il aime beaucoup le dire, this is only the beginning. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux pour si vous êtes intéressé et pour en savoir plus. En tout cas, nous, l'émission s'arrête là, la présentation. On a tout juste débordé 1h30. Ouais. Moi, j'avais timé sur 1h30, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de gens étaient intéressés. Vous avez été merveilleux parce que vous nous avez posé tellement de questions. Vous avez fait vivre l'émission. Très intéressés. On prendra plus de temps pour parler des projets Forge Jedi sur la prochaine émission parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés et qui posaient des questions. Pas de What the Wookiee. Si vraiment, non, si vraiment vous le voulez, on peut montrer le What the Wookiee qu'on avait trouvé. On l'a. On en avait trouvé du What the Wookiee. Je vous le mets si vous voulez. On a trouvé du What the Wookiee. On a trouvé des photos un peu what the fuck. C'est ça, donc le premier combat de pouce classique. Le combat de pouce laser. Les objets collection si vous voulez collectionner la figurine de la Force. Oncle Owen est en voilà. Oncle Ben, si vous Oncle Owen et la tante Beru. Voilà, c'est collector à offrir à votre meilleur pote. Ah, je te jure. Non, franchement, c'était collector quand on est tombé sur l'oncle Owen et la tante Beru. Ouais. Quand même ils ont osé, les gars. Ils ont osé. Donc, vous pouvez le voir, ce soir, on s'est mis en tenue Forge Jedi aux couleurs. C'est ça. Mais du coup, voilà, j'y vois tout, exactement. Complètement. Bon, en tout cas, merci à tous. On a tenu le pari de faire moins d'1h30. C'est ça. Et ça, c'est cool. On vous dira quand aura lieu la prochaine émission. À voir si on fait pendant l'été, parce que pendant l'été, c'est vrai que le sabre laser va un petit peu descendre. Donc, on va voir. À voir si on axera du coup un peu plus sur le côté Star Wars. Du coup, là, ça sera l'occasion de faire beaucoup plus court. Moi, je veux 3 heures d'émission. Ah ouais. La dernière fois, on avait fait combien? 2 heures, je crois. Hein. On avait dépassé les 2 heures. Là, on a fait un peu plus d'une heure et demie. En même temps, il y a beaucoup d'informations. Là, il y avait beaucoup d'informations à dire avec les tournois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais on vous prévoit. Il y a des surprises qui seront prévues et des présentations spéciales. On en discute et ça se prévoit. Et on remercie encore Soryoun pour tous les. C'est ça, pour le magnifique travail. Graphique, etc. Que vous voyez en bas aussi, les pixel art, c'est lui qui les a fait. Et les pixel art, encore merci à lui. Merci à ceux aussi qui veulent bien se mettre en avant pour la mise en lumière avec Anxifera. Top aussi. Jamais on arrivera à moins d'1 heure et demie, putain, c'est terrible. mais du coup voilà, merci à vous, merci Force Ghost, merci à tout le monde. C'est ça, et n'hésitez pas si vous avez besoin. Exactement. Si jamais vous avez des questions, des idées, des volontés de présentation, oui. Si vous voulez participer si vous voulez votre mise en lumière aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on parle de vous, si vous voulez qu'on parle de projets, d'associations, d'écoles ou autre. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et du coup on en parlera et on essaiera de présenter ça au mieux.
J'aurais pas dit mieux, mon cher. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Et du coup, on va conclure là-dessus. Et Effectivement. c'est la fin. On vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, c'est sur Holonet. Holonet. Ce sont bien les informations que vous recherchez. Exactement. Allez, bonne soirée à tous. Bonne Bonne fin soirée de à dimanche. toutes et tous. Et Ouais, portez-vous bon bien. courage. The time has come to pack away all the toys. You don't want to hear my apology. Get it off my chest. I will do my best. I know what you fear. Similarities.